Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui on va dire une vidéo sur les questions de biologie au CAP AEP. Jeudi dernier, quand j'ai fait le live Facebook, une candidate m'a posé la question, est-ce qu'il était important de mémoriser, de retenir le cours sur la biologie, le corps humain? Est-ce que ce cours-là était vraiment important? Donc c'est pour ça que je tenais aujourd'hui à faire cette vidéo, pour vraiment éclairer, si possible, la plupart des candidats. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Béatrice Monnier, formatrice indépendante sur Toulouse, et vous pouvez également retrouver l'ensemble de tous les cours sur le site votreuscolaire.com. Vous trouverez également des QCM pour vous auto-évaluer. Donc, tout simplement, vous devez savoir que la biologie pour le CAP faisait partie, il y a, on va dire, 4-5 ans, du référentiel, et c'était une épreuve écrite. Donc il y a 4-5 ans, d'accord? Donc c'était une épreuve écrite qui était dans la partie EP1, et donc là les candidats avaient effectivement des notions de biologie, de corps humain, et ils devaient compléter des schémas par rapport à une mise en situation. Cette partie, on va dire, écrite a complètement disparu du programme, du CAP, et maintenant par contre, elle reste au programme, mais à l'oral. Alors on peut la retrouver, attention, je dis pas qu'on ne peut pas la retrouver en EP2, mais ça sera plutôt des questions à l'oral pour l'EP1 et l'EP3. Ça fait partie notamment du référentiel. Pour ceux qui ont le référentiel, je vous conseille vivement d'aller le regarder, ce référentiel. C'est vraiment la base de votre CAP. Donc le référentiel, dans le référentiel donc, du CAP AEPE, dans la partie T1 qui s'appelle recueillir les informations, s'informer sur les éléments du contexte et de la situation professionnelle à prendre en compte. Et dans cette partie T1, vous avez des sous-parties, et regardez bien comme il faut la sous-partie, déterminer le degré de développement et d'autonomie de l'enfant. Et là, vous verrez qu'il y a des notions à connaître. C'est un tableau avec des notions à connaître. Et dans ces notions à connaître, vous avez 3 notions importantes dans la biologie de l'enfant, qui sont l'organisation générale du corps humain, l'appareil locomoteur, urinaire et digestif, et les organes des sens, l'évolution du système nerveux. Donc vous voyez bien que la biologie, le corps humain fait encore partie du programme, on va dire, du CAP AEPE. Par contre, maintenant, c'est dans la partie T1, donc en principe, c'est pour l'oral. Je dis bien, attention, on peut bien évidemment, vous pouvez bien évidemment avoir des questions à l'écrit, notamment en EP2. Mais vous voyez bien que c'est vraiment important de connaître tout simplement certaines notions. Donc, je vais essayer maintenant de vous aiguiller quelles sont les notions à connaître pour justement réussir cette épreuve. Et donc, je vais vous donner des exemples de mise en situation qui ont été posées à mes candidats il y a, on va dire, sur les 4 dernières années, pour que vous compreniez bien, on va dire, ce qui va être important de retenir. Donc, le premier exemple que je vais vous donner, c'est vous gardez un enfant de 2 ans et demi, et lors de la sortie au parc, un vélo le percute violemment. Vous appelez immédiatement donc le SAMU, le 15, et le médecin du SAMU vous demande de préciser où a mal l'enfant. Donc là, vous voyez bien que qu'est-ce qu'on va vous demander? Qu'est-ce qui va être important pour vous dans cette mise en situation pour pouvoir répondre correctement au médecin du SAMU? Donc là, il va falloir tout simplement retenir le vocabulaire sur les différents appareils, organes, tissus, la composition du corps humain, et notamment la composition du corps humain, je vous rappelle, divisée en 3 parties. On a la tête, le tronc et les membres. Il va falloir également connaître la composition du tronc avec la cavité thoracique, la cavité abdominale, la cavité pelvienne, et les différents organes qui composent tout simplement ces 3 cavités. Donc là, c'est une notion de terminologie, de termes, de vocabulaire qu'il va falloir également mémoriser, surtout la différence entre organes, appareils, tissus, pour vraiment, on va dire, montrer à l'examinateur que vous êtes capable, si un cas d'urgence, j'espère pas, mais bon, si un cas d'urgence arrive, vraiment être capable de renseigner au mieux le médecin du SAMU pour pouvoir, on va dire, intervenir le plus rapidement possible. Autre cas de figure, aujourd'hui il pleut, amenez-vous un enfant dehors. Ça, c'est une question qui tombe
très, très régulièrement. Donc là, en fait, il pleut, il vente, est-ce que vous amenez un enfant dehors? Beaucoup de candidats se font piéger avec cette question. Ils disent, ben non, parce que s'il pleut, il vente, je risque de, tout simplement, on va dire, de mettre en difficulté l'enfant, peut-être il peut avoir un rhume, et ainsi de suite. Donc du coup, je vais plutôt lui proposer une activité à l'intérieur. Le gros problème, c'est que là, vous devez maîtriser la notion de cellules. Et vous savez que nos cellules, hein, notre corps est constitué de cellules. Et les cellules, elles ont besoin, pour pouvoir vivre, d'oxygène. Alors, entre autres, hein, bien évidemment, elles ont besoin d'autres choses. Hein, vous irez voir le cours. Mais elles ont notamment besoin d'oxygène. Donc, du coup, effectivement, une sortie, ne serait-ce que de 5 ou 10 minutes, est très important pour pouvoir permettre à nos cellules de s'oxygéner. D'ailleurs, hein, c'est parti, rappelez-vous, hein, des besoins fondamentaux de Virginia Anderson, hein, la notion de s'aérer, oxygéner, s'aérer, se dépenser. Là, on est dans une notion de cellule. Donc là, vous devez vraiment connaître tout simplement de quoi a besoin une cellule pour vivre. Et si on vous pose cette question, bien évidemment, on sort 5-10 minutes, ne serait-ce que 5-10 minutes, pour permettre justement à nos cellules, aux cellules de l'enfant, tout simplement de s'oxygéner, de se régénérer. Autre question qui peut vous être posée, nous sommes en plein été, la maman d'une petite fille oublie de vous amener la crème solaire. Ou alors attention, ça peut être aussi lors d'une sortie scolaire en EP2 ou lors de la récréation en EP2, hein, tout simplement, le soleil est là, quel est le rôle de la peau? Voilà, donc ça c'est une question très très fréquente qui peut tomber, donc vous avez bien compris, à l'oral comme à l'écrit. La notion, hein, le rôle de la peau, très important, le rôle de l'épiderme. Donc ça, à connaître aussi. Autre mise en situation, vous gardez un enfant de 12 mois, il vient de tomber brutalement. Question très très fréquente. Alors bien sûr 12 mois ou plus petit ou plus grand, hein, d'accord? 12 mois, il vient de tomber brutalement, il s'est cogné violemment la tête. Que pouvez-vous dire sur l'impact de ce choc sur le système nerveux de l'enfant? Donc là, il va falloir comprendre les notions en fonction de l'âge de l'enfant, fonction de Fontanelle, fonction de l'organisation du système nerveux central, périphérique, le rôle des nerfs crâniens, des nerfs rachidiens, toute cette terminologie qui va être très important à connaître pour pouvoir expliquer tout simplement ce que cela peut avoir comme conséquence sur l'enfant. Très important. Autre mise en situation, vous gardez Léa 24 mois, donc tout ça sont des mises en situation qui sont tombées, hein, d'accord? Vous gardez Léa 24 mois et lors de la promenade au parc, une poussière est rentrée dans son œil. Elle pleure beaucoup, voilà. Donc là, on vous demande d'expliquer le fonctionnement de l'œil, la composition de l'œil, et donc là, vous devez connaître le vocabulaire associé également à l'œil, avec la cornée, la pupille, l'iris, le cristallin, la rétine, le nerf optique, et ainsi de suite. On peut vous demander aussi de mettre en évidence, de nommer les anomalies de la vue, la myopie, l'hypertropie, l'astigmatisme, le strabisme, et bien évidemment les différentes, on va dire, leurs différences, leurs caractéristiques, forcément. Vous voyez bien que la biologie fait vraiment partie, on va dire, de mise en situation d'urgence. Vous allez en avoir besoin dans les mises en situation d'urgence. Et je vous rappelle que les mises en situation d'urgence en EP1 et en EP3, elles sont obligatoires. Elles font partie tout simplement, on va dire, du tableau. Il y a l'examinateur, les examinateurs, les membres du jury ont un tableau à remplir, ce qu'on appelle une grille d'évaluation à remplir. Et dans ces grilles d'évaluation, obligatoirement, il y a une mise en situation d'urgence. Donc, la mise en situation d'urgence, vous ne pouvez pas y échapper. Ça ne veut pas dire, attention, que vous allez obligatoirement avoir des questions de biologie dessus, mais vous avez, on va dire, je dirais 70% ou 80% de chances d'avoir une question de biologie dessus. Donc c'est très important. Moi, je vous conseille de maîtriser au moins le minimum, en tout cas de vraiment lire le vocabulaire pour ne pas être, on va dire, perturbé si on vous annonce, si l'examinateur vous annonce un vocabulaire, voilà. Je vous rappelle également que l'an dernier, apparemment, il y avait un
manque de formateurs, un manque plutôt de jury. Pourquoi? Parce que à cause du Covid, à cause de la pandémie, il y avait plusieurs centres d'examen par rapport aux autres années où il y avait des centres d'examen vraiment concentrés. Là, pour éviter justement, on va dire, de concentrer un maximum de candidats dans des centres d'examen, donc du coup, il y avait plusieurs centres d'examen. Donc du coup, l'académie a fait appel à de nouveaux formateurs, si vous voulez, des formateurs qui n'avaient pas l'habitude plutôt de faire passer, on va dire, les CAP, AEPE, hein. Et beaucoup de ces formateurs étaient des formateurs notamment dans le milieu médical. Donc du coup, faites très attention, hein, j'espère que cette année ça se reproduira pas, mais beaucoup l'an dernier de questions justement sur la biologie, hein. Renseignez-vous auprès des anciens candidats qui l'ont passé, vous verrez, beaucoup de candidats ont eu des questions vraiment de biologie. Je vais vous donner un autre exemple. Vous êtes salarié d'une école maternelle et vous constatez qu'une petite fille a des problèmes de miction. Donc, expliquez le rôle des reins. Donc, là aussi, vous voyez, il va falloir connaître la notion de la terminologie de miction, le rôle des reins, l'appareil urinaire, le rôle du sphincter interne, rôle du sphincter externe, mais également les troubles de la miction comme l'incontinence, l'énurésie qui tombent très fréquemment à l'oral et à l'écrit, et également, hein, je me rappelle, il me semble que l'an dernier, ça faisait partie, ou je sais plus, ou 2 ans, hein, une infection urinaire, hein, citer les 3 infections urinaires les plus courantes chez l'enfant. Donc voilà, donc vous voyez bien que toute cette terminologie, il va falloir forcément la maîtriser. Une dernière, on va dire, un dernier exemple, hein, vous allez avoir également des questions, alors ça je l'ai posé la semaine dernière sur Facebook, hein, pour ceux qui font partie, qui nous suivent également sur Facebook, hein, votre scolaire, la page Facebook, des questions sur l'appareil digestif, de citer tout simplement, on va dire, alors, bien évidemment déjà, de préciser le fonctionnement de l'appareil digestif et de préciser, de nommer le dysfonctionnement de l'appareil digestif, constipation, diarrhée, vomissement. Ça, c'est les 3 signes, hein, d'un dysfonctionnement de l'appareil digestif. Et on peut vous demander la conduite à tenir. Hein, c'est ce que je vous disais, hein, justement sur Facebook, hein, je vous disais de citer, on va dire, les 3 troubles, hein, de l'appareil digestif. Mais après, forcément, si on vous pose ces questions, quelles sont les conduites à tenir en cas de constipation, en cas de diarrhée, en cas de vomissement? Donc tout ça, vous devez forcément le connaître. Donc voilà, donc vous voyez bien que, alors ça c'est vraiment l'essentiel, hein, on va dire, de ce que vous devez connaître. Rappelez-vous, hein, si on se rappelle, le programme, le référentiel plutôt, parle de l'organisation du corps humain, avec les organes, les tissus, et ainsi de suite, hein, l'appareil locomoteur, l'appareil urinaire et digestif, et le système nerveux, avec notamment le choc crânien, et ainsi de suite. Donc c'est très important de maîtriser, on va dire, ce cours, qui est là, on va dire, bien évidemment, vous ne passez pas médecine, ça c'est très important. Bien évidemment, par rapport à l'ancien CAP, PE, vous n'avez plus les schémas à retenir. Si vous prenez, on va dire, le cours sur notre site, vous verrez, on a mis les schémas, on a laissé les schémas, mais c'est pour que vous visualisez bien comme il faut l'emplacement, on va dire, de terminologie, pour que ça soit peut-être un petit peu plus clair pour certains, parce que c'est pas évident non plus de parler de certains mots, on va dire, de biologie, sans vraiment les visualiser, donc on les a laissés, mais je répète, vous n'avez plus à retenir les schémas, ça c'est très important. Par contre, il va falloir essayer de vous mettre en situation d'urgence, et vous dire dans quelle situation je peux être, on va dire, je peux être mise pour pouvoir, et surtout quelles sont la terminologie que je dois connaître. Donc sur tout le cours que nous avons mis, nous on a mis toutes les situations qui sont déjà tombées sur les 4 dernières années. Bien évidemment, il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas, tout y est. Donc, en tout cas, on espère que tout y est. Donc, je vous souhaite un très bon dimanche. À la semaine prochaine. Donc, je vous mets le cours pour ceux que ça intéresse et le QCM sur ce cours-là en commentaire. Bon courage, ne paniquez pas, hein. Alors bien évidemment, vous retenez, vous lisez, vous approfondissez. Je répète, vous ne passez pas de médecine, mais il faut vraiment au moins connaître le minimum. Voilà. Donc bon week-end et à très bientôt. Et merci de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas, on va dire, à mettre un petit pouce bleu en l'air. Merci beaucoup, au revoir.